Donc toi là t'es confortablement assis sur ton canapé en train de juger les gens qui se confessent sur ma chaîne YouTube alors que ta maman t'a fait avec ton frère, c'est bien ça? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 36 de vos pires confessions. Ça fait du bien, on commence l'année avec des épisodes de vidéos confessions. Vous m'avez harcelé pour avoir de nouveaux épisodes, donc maintenant vous allez consommer. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, c'est ici qu'il faut participer à mes épisodes de vidéos confessions. C'est ici, sur mon compte Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas où est-ce qu'il faut participer. En au 36e épisode, fais un effort. Donc c'est sur mon compte Instagram, j'entends Célénité, c'est pas chez ta grand-mère. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi parce qu'il y a trop de personnes là, des macros là, des maquerelles là, qui regardent des vidéos et qui ne s'abonnent pas et qui surtout ne mettent pas de like. Mettez des likes parce que si vous mettez pas de like en fait, ma chaîne va mourir. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Un mec m'a agressé au nouvel an. Je sens que cette vidéo là sera remplie d'histoires. On va rentrer dans les histoires. Donc donne-moi plus de détails. Du coup, ce nouvel an, j'étais à une soirée, il y avait un mec, O, du coup le mec on va l'appeler O, c'est ce qu'il m'a dit, donc O. Et je l'avais vu à une autre soirée où il voulait m'embrasser, mais moi non, parce qu'il avait un style qui me plaisait pas du tout. Bref, en rentrant de la soirée, chez un pote, il était là, et on était encore un peu bourré, mais en redescendante. Et je devais aller aux toilettes, et il était là, et je sais plus trop ce que j'ai dit, mais dans l'humour, j'avais dit quelque chose comme « Ouais, si tu me go 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 !» Et il m'avait répondu « Oui ». J'ai pas prêté attention, puis je voulais passer pour rentrer dans les toilettes, il a pas bougé, et il m'a plaqué contre le mur et a commencé à m'embrasser. C'était horrible. J'étais paralysé et après il m'a assis sur la cuvette. Il s'est mis en cow-boy sur moi et a continué. Après, il prenait mes mains pour les mettre sur lui et après, je me souviens pas trop comment on s'est retrouvé dans la salle de bain et il a abaissé mon pantalon et a commencé à me go. Et merci à mon corps, j'ai... Je veux juste qu'on fasse un petit point sur ça parce que moi, j'ai déjà été agressé aussi et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon corps n'avait pas... La personne pensait que c'était ok. Et nous, les hommes, on peut pas contrôler forcément. Enfin, c'est quelque chose qui se contrôle pas. On aura beau essayer de contrôler, on peut pas contrôler, tu vois. Et c'est tellement bien que là, ton corps, il est coopéré avec toi. C'est trop bien. Je suis trop content pour toi. Et il voulait que je le go, mais j'ai réussi à dire non. Et après, il a dit, mais je ne te plais pas. Comme s'il était déçu. Et voilà, j'en ai parlé. Et on m'a dit que c'était quand même une agression. Mais bien sûr que c'est une agression, frère. Pas parce que tu as fait une blague et que tu n'as pas réussi à te débattre au moment où ça arrivait que t'étais ok avec ça. Hein. À part ça, j'adore tes vidéos et continue, écoute pas les haters, c'est juste de la jalousie de personnes. Ok, non, mais ok, merci pour mes vidéos, on s'en fout. Mais franchement, ce qui t'est arrivé, c'est grave. Tu sais que tu peux toujours porter plainte. À chaque fois, j'en parle, mais il y a des gens qui ont porté plainte contre moi pour des raisons complètement stupides. Mais par rapport à mes vidéos et tout, machin, des trucs légaux et tout ça. J'ai un casier judiciaire alors que moi, on m'a déjà fait pire et j'ai pas osé porter plainte, frère. Vous allez pas oser porter plainte pour des trucs graves. Les gens, ils vont porter plainte contre vous pour des trucs futiles et vous allez en prison. C'est ça le pire. Donc les gars, on saisit la justice pour tout. Dès qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, on dépose une plainte parce que c'est votre corps et il n'y a pas plus précieux que votre corps. Mon père m'a cramé pour ma première fois, c'est honteux, j'avoue. Ambre, c'est la honte. C'était comme ça, frère. Et ton père, il voit sa fille en train de se faire dégommer. Je sais même pas comment tu fais pour parler de ça encore. Je suis obligé de boire de l'eau. Même si c'est de l'eau cristalline et que ça a le goût des toilettes, je suis obligé. J'ai déjà go mon ex dans une cathédrale. Il m'avait un peu forcé. Surtout ça drôle. Vous prenez trop ça à la légère, mais c'est pas possible. Donne-moi plus d'explications. Dis-nous pourquoi tu as été gauchard. C'était à la cathédrale de Lausanne en Suisse. Je l'aimais énormément et malgré le fait que j'étais chrétienne, il m'a forcé à le go dans les escaliers, assez caché dans la cathédrale et aujourd'hui je regrette. Vous pouvez que vivre avec des regrets, hein. Franchement, c'est... Par contre, attends, je regarde ton profil. Alors, excuse-moi, je prends ton histoire, tu participes à mes concepts, mais t'es même pas abonné à moi.
Tu t'en fous de ma gueule. Bref, je ne vais pas m'éterniser, tu n'es même pas abonné à moi, tu t'en fous de moi en fait. Tu fais partie des gens qui ne s'abonnent pas à ma chaîne, qui ne like pas mes vidéos, qui ne s'abonnent pas à mon compte Instagram. Et puis je suis là, vous donnez des conseils gratuitement. Je suis la CAF? Est-ce que je suis la CAF? Non. Ben, je sais pas si c'est mal, mais à chaque fois que je vais faire des courses, j'achète à manger pour les SDF. Oh, c'est trop chou. Sauf que je suis mineur, donc c'est pas mon argent, mais celui de ma mère, et elle ne le sait pas. Donc je pense que c'est du vol, je me sens trop mal de passer devant eux avec un chariot de bouffe. En vrai de vrai, tu devrais plutôt dire à ta mère, oui, est-ce que ça te dit pas qu'on prépare des sandwichs un jour et qu'on les donne à des SDF? Franchement, je pense pas que ta mère dira non. Ça dépend si elle a vraiment les moyens. Des fois, on aide les autres, mais après, on se retrouve sans rien. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, tu vois, de donner de l'argent à des gens, de donner de l'argent à des SDF, et puis après, je me retrouve sans rien et je suis en mode ah merde. Mais en vrai l'argent ça part et ça revient. Et je sais qu'un jour j'aurai à nouveau de l'argent alors que les SDF c'est compliqué. J'espère que quand tu vas travailler et que tu auras ton argent, tu feras la même chose. Parce que c'est facile de prendre l'argent dans la poche de ses parents pour faire des bonnes actions. Mais prends dans ton argent. Ouais. J'ai installé Twitter pour regarder des meufs qui se battent et au final ça finit presque que du... Mais bref, moi aussi. La première fois que j'ai installé Twitter, c'était pour voir des filles qui se battent et maintenant je vois que des bangalas sur Twitter. Oui. J'ai ken avec un homme de 54 ans. J'avais... Je peux pas dire en fait, je peux pas dire. Alors comptez. Il avait ça comme année, genre. Ça t'a fait quoi de ken avec un mec aussi vieux alors que t'étais si jeune? C'était pas dégueulasse? On veut tout savoir. Few moments later. En vrai, c'était bien, mais genre, quand il m'embrassait, il savait pas bien mettre sa langue, donc il a fourré un peu partout dans la bouche. Il faisait que la faire gigoter partout. Ensuite, le fait qu'il prenne un peu les devants, c'était grave doux. Mais le seul truc que j'ai pas aimé, c'est que de base, on s'était mis d'accord sur le fait que je puisse passer par l'arrière. Et au final, il m'a dit non. Voilà. Ok, merci pour les détails. C'était cool, merci. J'ai volontairement empoisonné mon daron. Il a été à l'hôpital pendant 1 mois. Donne-moi plus d'explications. Un matin, ma mère m'a dit de lui servir du thé. Et j'y ai renversé un mélange de gelée et de vinaigre. C'est dur à expliquer pourquoi, mais je le déteste vraiment. Il en a bu une grosse gorgée et a directement su que quelque chose clochait dans son thé. Alors qu'il nous a appelé, ma soeur, ma mère et moi, il m'a demandé ce qui s'était passé avec son thé. Et j'ai dit, rien, j'ai juste versé de l'eau chaude, mais il a pas cru. Dans l'après-midi, il s'est mis à sentir des malaises dans sa gorge. Dès le lendemain, sa gorge était comme brûlée et sa voix était partie. Il a fait plusieurs consultations pour comprendre, mais les médecins n'arrivaient pas à déterminer d'où ça provenait. Il est parti à l'hôpital plusieurs fois pendant 2 mois, pratiquement tous les jours. Entre-temps, lui et ma mère avaient d'ailleurs voyagé pour aller à un mariage au Maroc, et même là-bas, il se faisait soigner. Cette situation a créé des tensions entre eux. Il était sûr que quelqu'un avait tenté de l'empoisonner, mais il n'avait pas de preuves, parce qu'avant qu'il se fasse examiner au laboratoire pour le thé, je l'ai échangé contre de l'eau et du vinaigre avec la même couleur en son absence. Par conséquent, on lui a juste dit qu'il y avait une présence de sucre dans le thé. J'ai rien compris vers la fin de ton histoire. Mais ce que j'ai compris par contre, c'est que toi tu vas aller en prison en fait. Je sais pas pourquoi tu détestes autant ton père et j'espère pour toi qu'il t'a fait quelque chose d'horrible, mais c'est pas la solution, empoisonner les gens, parce que tu vas aller en prison. Je me demande d'ailleurs combien d'abonnés à moi sont déjà partis en prison depuis qu'ils se confessent. Je pense beaucoup. Je regarde des mecs. Oui, tout le monde fait ça, tout le monde. Tu te sens spécial? Ah, ok. J'ai cru que mon ex me ghostait. Mais il est mort. Donne-moi plus de détails. Donc déjà c'était le mec à ma cousine. Attends, c'était le mec à ta cousine ou c'était ton mec? C'est quoi ce bordel? C'était le mec à ma cousine, mais elle le trompait. Donc je lui ai dit qui elle était vraiment et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. On écoute, on ne juge pas. Il était en France et moi au Canada. À un moment donné, je n'avais plus de nouvelles et j'ai changé de Snap. Et j'essayais d'entrer en contact avec lui, mais aucune réponse. Le temps passe et je me souviens qu'on avait une amie en commun qui avait le même prénom que moi. Je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que t'as des nouvelles de... Elle me dit, ah, il est mort. Et c'est comme ça que j'ai appris son décès. Il y a les discussions. Ça fait plus d'1 an maintenant. Il avait quoi? Il a essayé de se... dans la mer et a fini par mourir à l'hôpital. Et pourquoi? Il m'avait dit qu'il voulait mourir, mais je lui avais dit de ne pas le faire. Écoute, je ne sais pas. Je suis désolé pour lui et j'essaie de l'oublier. Bon, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Paix à son âme, vraiment. Je trouve que les gens dans mes vidéos confessions meurent beaucoup. J'ai parlé avec un gars pendant 1 an quand j'avais 13 ans. Il m'a dit qu'il avait 14 ans. Et au final, quand il est venu chez moi, il avait 37 ans. Oh, franchement, les gars, faites tellement attention aux réseaux sociaux. C'est un truc de malade, ça. Des trucs comme ça qui vous arrivent là, les gens qui vous catfish. Comme Anne.
J'entends toujours mes parents faire des trucs tous les soirs et j'entends ma mère lui dire qu'elle ne veut pas. Oh là, essaye de parler à ta mère. Est-ce que tu parles avec ta mère? Essaye de me demander à ta mère, genre, qu'est-ce qui se passe? Dis, maman, des fois, le soir, je vous entends coquer, mais je t'entends aussi dire que tu veux pas, genre, en mode, essaye de glisser ça dans la discussion. Je sais pas comment tu vas faire, mais ça te perturbe. Essaye de lui demander vraiment qu'est-ce qui se passe. Je pense que tu seras la meilleure personne pour ta mère pour qu'elle puisse se sortir de cette situation. Next. Je prends du Shems. Zez, c'est quoi ça encore comme drogue? Arrête la drogue. C'est une drogue du sexe chaud en after, etc. Tu sniffes de la MDMA. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et ça te rend plus chaud sexuellement. On peut s'en procurer sur Grindr. Cette application-là, déjà, il faut la bannir. On peut s'en procurer sur Grindr et aussi sur des sites. Moi, ça m'aidait à me dilater. C'est pas une vidéo pour enfants. À me détendre. J'ai contacté des gens avec qui faire du 16. Une fois en after, j'en avais pris et récemment, j'ai essayé par injection. L'effet dans le corps est plus important quand tu le sniffes. Tu as mal au nez, mais quand tu prends par injection, t'as l'impression que ton âme quitte ton corps. Et tu aimes ça? Tu aimes ça? C'est trop bien! Are you fucking dumb? Are you fucking dumb? The fuck? Là, on va rentrer dans une histoire un peu plus sombre, un peu plus dark. C'est une fille qui a 14 ans et qui a dû avorter seule, sans en parler à son entourage. Je pense que c'est un sujet important, donc on va en parler. J'ai rencontré un garçon avec qui je m'entendais plutôt bien. J'ai été nymphomane et je courais après la validation masculine par manque de confiance en moi et parce que j'ai été... Il voulait pas me voir si on le faisait pas. Il trouvait que ça servait à rien, donc je le faisais avec lui parce que je voulais vraiment le voir. Je suis tombée enceinte et je le savais pas encore. Je lui ai dit que j'avais des soupçons, nausées, je mangeais plus rien, fatigue et retard de mes règles. Je l'ai un peu embrouillé parce qu'il me voyait que pour le faire et sans me prévenir. Il m'a bloqué. J'ai su quelques temps après que j'étais enceinte. Je pouvais pas le garder, donc j'ai contacté le planning familial, mais c'était un peu compliqué sur la paperasse parce que mes parents n'étaient pas au courant, donc ils m'ont redirigé vers un hôpital. J'avais absolument besoin d'un accompagnateur majeur, alors je cherchais partout, même sur Discord, et c'est une fille ultra sympa qui a demandé à son ami de m'accompagner. Du coup, j'ai pu aller à l'hôpital avec lui, mais on se parlait vraiment pas. C'était horrible, genre t'étais vraiment seul, même si t'étais accompagné, mais en fait t'avais personne de ton entourage pour t'accompagner, alors que en fait c'est un épisode traumatisant. J'ai donc avorté par la suite, seul, et c'était vraiment hyper compliqué. J'ai même appelé quelqu'un que je détestais pour me réconforter parce que j'allais vraiment mal. C'était dur physiquement et psychologiquement. J'ai quitté l'hôpital et le sang a commencé à beaucoup couler. C'était normal, j'avais des douleurs et en prenant le train, je me suis assise et j'ai complètement taché le siège. J'étais encore à 2-3 km de chez moi. J'ai demandé à un restaurant de me laisser utiliser leurs toilettes et je suis resté un peu plus de 10 minutes. Et c'est là-bas que j'ai vu un tas de cellules sortir. C'était ce dont j'avais avorté. J'en ai jamais parlé à ma mère, même si ça me démange. J'ai fait un deuil dans le secret le plus total et je me sens comme une meurtrière parce qu'il aurait pu vivre. Horrible de vivre ça à 14 ans. Tu devrais en parler à ta mère. Je sais que là pour l'instant c'est compliqué et tout, mais quand tu vas grandir et que tu seras beaucoup plus proche de ta mère et que tu auras plus envie de parler de sujets extrêmement graves comme ça, parce qu'il faudra forcément à un moment donné que t'en parles à ton entourage. Tu peux pas rester toute seule avec ça dans ta tête, tu vois. Tu lui parleras et ça te fera le plus grand bien en attendant. Dans les commentaires vous allez pouvoir vous consoler entre vous et j'espère que ça te fera le plus grand bien et c'est pour ça que je fais ce concept là. C'est pour pouvoir parler de sujets tabous. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, dites-moi en commentaire quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas à vous abonner juste ici sur mon compte Instagram pour participer à mes prochains concepts de vidéos. Je suis Nathan LNT, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode même si c'était plutôt court. Je vous dis salut!